Frisquette! Booba et Frisquette ont miraculeusement échappé à la mort au cours de l'incendie du pavillon de chasse de Forestier. En réalité, cet incendie a été provoqué par une lampe à pétrole renversée par l'infâme Bonamy. Mais comme il n'y avait pas de témoins, les soupçons se sont portés sur Booba et Frisquette. Regarde, papa, notre maison brûle aussi. Si c'est pas malheureux, toute une maison détruite en une seule nuit. Oh là 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 là. Tiens, je sais que c'est pas grand-chose, mais une fois bien nettoyé, ça peut resservir. Merci beaucoup, oncle Émile. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans la bouche? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bravo! Vos assiettes? Pauvres petites bêtes. On ne peut vraiment pas leur en vouloir. Ce sont des animaux, après tout. Ils ne peuvent pas se sentir responsables. Ils ne comprennent pas qu'ils ont provoqué l'incendie. Ils comprennent encore moins que tu les punisses et que tu refuses de leur donner à manger. Mais oui, je sais ce que vous voulez. Il faut que je vous trouve d'autres assiettes. Juste une seconde. Celles-ci, elles sentent pas bon. C'est pas la peine de les garder, elles sentent le brûler. Et hop! Oh, si vous préférez les garder, moi ça me gêne pas. Et maintenant, Daklaoma, tu as pensé à ce que tu allais faire ou tu allais vivre? Depuis ce matin, j'ai tellement travaillé que je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Je peux te proposer une chose. Tant que tu n'auras pas pris de décision, tu pourrais peut-être venir habiter dans ma cabane. Il y a suffisamment de place pour nous trois. Oh, c'est pas un palais, bien sûr, mais grâce à toi, je crois qu'elle est assez confortable et ça te dépannera. Je te remercie pour ton invitation. Mais tant que je n'ai pas terminé un travail, je ne veux pas déjà penser au suivant. Moy, tu veux venir avec moi? J'arrive, papa. Mais quel peut être ce travail si urgent? Toutes leurs affaires ont été détruites dans l'incendie. Moy, je crois que nous pensons la même chose. Tu ne crois pas non plus que c'est un accident? Non, papa. Alors va te préparer, on part tout de suite. D'accord, papa. Qu'est-ce qui vous arrive? J'espère que vous préférez venir habiter chez moi plutôt qu'au milieu de ce tas de cendres encore fumantes. Mais attention, il faudra être très gentil. Hein? Bien, j'ai compris, ça va. Oui, alors, arrêtez de vous... mais arrêtez, vous allez finir par m'arracher tous les poils de la barbe. Alors, vous me chatouillez. Ils sont bêtes. Daklaoma. J'ai réfléchi, oncle Émile. Nous sommes venus te dire au revoir. Nous avons quelque chose à faire et il est possible que tu ne nous vois pas avant un certain temps. Tu es fou, mais qu'est-ce qui te prend? Où veux-tu aller? Tu es complètement ridicule. Travailler sans être payé? Mais Monsieur Forestier ne t'a pas demandé de le rembourser? C'est moi qui suis responsable. Je suis certain que Monsieur Forestier n'acceptera jamais, je le connais. Daklaoma! C'est pas croyable. Quand tu as pris une décision, rien ne peut te faire changer d'avis. Bon, entendu, tu fais ce que tu veux après tout. Tu pourras te débrouiller tout seul, tu crois? Oh, t'inquiète donc pas pour moi. Ah, l'eau de la rivière me donne un coup de fouet tous les matins. Ouais. Au revoir, Moy, ne fais pas de bêtises. Et si tu es un peu triste, pense à moi, ça te fera du bien. C'est promis? Oui, c'est promis, oncle Émile. Au revoir. À bientôt. Ça me fait de la peine de quitter oncle Émile, mais on est obligé de partir de cet endroit. Je me demande dans combien de temps on se reverra. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Mais t'es bien habitué à ce petit et à ces oursons, la vie va être triste sans eux.
Pourquoi Daclaoma peut être têtu à ce point-là? Bonjour, j'étais dans ma chambre et je regardais par la fenêtre quand je t'ai aperçu qu'il traversait le lac en canoë. Je me suis sauvée sans qu'on me voie. Oh. Je suis très triste, tu sais. J'aurais voulu aller à ta maison pour t'aider à retrouver quelque chose dans les décomptes si c'était possible. Mais Hélène n'a pas voulu que je sorte de la maison. Je savais bien que c'était pour ça, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais avec ce canoë? Où est-ce que tu vas? Oh, mais je vais nulle part, ou plutôt je vais ici. Papa veut qu'on s'arrête là. Tu vas venir t'installer chez nous avec ton papa? Mais c'est formidable! On va pouvoir continuer à étudier en jouant ensemble comme pendant toutes les vacances de cet été. Oh non, plus maintenant, Joy. Maintenant, ce sera plus pareil. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux venir travailler sans être payé dans mon ranch pour rembourser la perte de mon pavillon? Oui, monsieur Forestier. Il faut que je vous rembourse ce que vous avez perdu dans l'incendie. Écoute, cette proposition est tout à ton honneur. Elle prouve une grandeur d'âme qui est rare de nos jours. Je tiens à t'en remercier. Mais tu n'as pas à te sentir responsable. C'est moi, c'est ma faute. J'aurais dû faire attention. Daclaoma, Moy, Booba et Frisquette n'y sont pour rien. C'est moi qui ai fait une bêtise. Excusez-moi, monsieur Forestier, mais le jour où vous m'avez fait l'honneur de me confier la garde de votre maison, j'avais accepté d'être responsable de ce qui pourrait arriver et vous avez tout perdu. Mais oui, je sais. Je comprends ce que tu éprouves, mais je t'assure que ce n'est pas nécessaire. C'est la coutume de ma tribu. Si un homme perd quelque chose par la faute d'un autre, celui-ci doit rembourser entièrement les pertes. Entendu, si tu es décidé, que tu es convaincu que c'est ton devoir, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras et que tu le jugeras nécessaire. Et en plus, depuis que l'incendie a détruit le pavillon, tu n'as plus d'endroit où habiter. Merci, monsieur Forestier, merci beaucoup. Maintenant, excuse-moi, il faut que je te laisse. Je dois aller au village. Cooks, montre à notre ami où il peut s'installer pendant qu'il restera avec nous. Bien, monsieur, je m'en occupe. Tout de suite. Je trouve ça très bien, moi, de rembourser tes dettes envers le patron en travaillant tout le temps qu'il faudra. Ah oui, il va falloir vous installer ici. Le dortoir des autres employés est archi plein. Maintenant, moi aussi, il faut que je vous laisse. Après tout, vous n'avez pas besoin de moi. Cela dit, il n'y a pas tellement de différence entre ce débarras et la cabane où vous habitiez là-bas. Ne t'inquiète pas pour nous. Bon, maintenant, je file. Essaie de dormir parce que le matin, on se lève avec le soleil ici. Allez, au revoir. Regarde, papa, eux aussi sont drôlement contents d'être venus habiter ici. Booba, Frisquette, vous savez que ça va devenir notre nouvelle maison? Elle vous plaît? Ici, au moins, vous pourrez jouer autant que vous voudrez. On va boire à notre réussite. Cette fois, je vous signale que c'est ma tournée. Tout s'est passé exactement comme je l'avais prévu. J'avais tout combiné. Daclaoma et Moy sont venus habiter ici. Avoue que c'est la meilleure, non? On va les faire travailler comme des mules, ces deux imbéciles. Ils vont être surpris. Je te fais remarquer que ça aussi, je l'avais dit. Tiens, allez, bois à ma santé, tu l'as bien mérité. Moy, tu n'arrives pas à t'endormir? Demain, nous aurons une journée difficile. Il faut que tu reprennes des Je forces. sais, papa, je sais, j'ai pas sommeil. Hé, hey, où ils sont passés ces fainéants qui devaient travailler sans être payés dès l'aube? Oh, oh! Et ils sont pas là?
Et alors, qu'est-ce que tu fais? Bien, j'ai vu qu'on avait commencé à enfoncer ses pieux, mais qu'il en restait. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aurais pas dû. Si, c'est très bien. Justement, c'est le travail que j'allais te donner ce matin. Pas